La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se C'est un passe... grand village ici. Eh ben, monsieur Allouer, bonjour François, je vous appelle François et vous m'appelez Gilles. Voilà. Bonjour Gilles. Bon, ben, très gentiment, vous avez demandé à Canal Pourpre de voir si par hasard on pourrait filmer une œuvre que nous allons découvrir ensemble. Nous nous trouvons à Bergerac dans un faubourg, on peut dire ça, rue... Oui, non, mais restons discrets sur la localisation. Parce que après je crains la foule. Très bien. Bon, alors, vous faites une crèche un peu collective, mais vous craignez la foule. Très bien. Parce qu'en fait, on est là pour ça. Devant nous se trouve une crèche. Voilà, c'est une crèche provençale, d'inspiration provençale, un village provençal plus crèche, mais à l'origine c'est une crèche. Voilà, c'est une crèche que nous avons commencé à construire avec ma femme depuis que nous sommes mariés. Parce que vous m'avez dit que vous étiez d'origine de Marseille. Voilà. Moi je suis d'origine de Marseille, ma femme est d'origine locale, si vous voulez. Et puis depuis que je suis né, j'ai toujours connu la crèche. Mon père faisait la crèche. On ne pouvait pas concevoir un Noël sans crèche. D'accord, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et donc on a continué. Et puis après on a eu les enfants ça nous a... Et chaque année, si vous voulez, on achète 1, 2, 3, 4 santons. Et on a... Alors, dites-moi, pardon, mais vous achetez les santons à Aubagne, la capitale des santons ou... On en a acheté à Aubagne, on en a acheté... on en achète un peu partout, et puis maintenant on achète surtout sur Internet parce qu'on n'est plus local. On est un peu loin du lieu de production, si on veut. Voilà. Mais vous êtes exigeant en termes de taille, parce que des santons, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a des géants, il y a des nains. Voilà, vous avez les santons habillés. On voit des santons habillés, santons d'église qui font 2 mètres de haut, jusqu'au micro-santon. Là. Mais moi, je suis à la taille standard, 7 cm. 7 cm, voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Ah, donc, ce que nous voyons là est en réalité le résultat actuel de quelque chose qui a beaucoup grandi, c'est ça ? Qui a beaucoup grandi, qui a beaucoup évolué et qui, se modifie chaque année, puisque si on mettait chaque année la même chose, ça serait triste. Alors vous voyez, cette année, par exemple, on a rajouté l'école. D'accord. Voilà. Ça, c'est nouveau, l'école communale de Saint-Jean-le-Comtal. Saint-Jean-le-Comtal, pourquoi ? Parce que c'est l'école de mes enfants, puisque nous étions dans le Gers à ce moment-là. Okay. L'année dernière, on a rajouté l'église, on a modifié l'église, on a ajouté ceci, là, ça devrait logiquement vous rappeler... Une halle du coin. Halle du coin, oui, c'est la halle de Cadouin. De Cadouin, puisque j'ai fait les photos de la halle, et puis après j'ai essayé de... Mais parce qu'il n'y a pas que des santons, il y a aussi du bricolage, là. Tout à fait, parce que là-dedans, il n'y a pas de bâtiment acheté, il n'y a pas de... C'est tout fabriqué, c'est tout fabrication maison. C'est vous qui vous amusez avec ça ? Tout à fait, tout à fait. En fait, ça permet de bricoler un peu. Oui, c'est ça. Voilà. Les années précédentes, on avait fait le bar de la Marine. Le bar de la Marine, donc c'est Pagnol, c'est César. Évidemment, c'est sûr. Voilà. Cette année, oui, j'avais une récrimination, plutôt une remontrance de ma chère épouse, parce que vous savez que la crèche, à l'origine, c'était la description du village. C'était une notion de village. Donc la première origine, c'est Saint-François d'Assise, qui a commencé par monter donc une crèche, qui a eu cette idée-là pour... Attendez, on va revenir un tout petit peu en arrière. Pourquoi crèche village, vous dites ?
Pourquoi dites Ah, la crèche à l'origine, parce que c'est le village? c'est le village, oui. Alors, je reprends mon explication parce que j'étais visiblement pas clair. Voilà. Bon, à l'origine, la crèche, c'était pour montrer à Noël l'événement qui est la naissance du Christ. Oui, c'est une étable, une crèche, non? C'était une étable, et à cette voilà. Et après, il y a eu plusieurs évolutions. La Révolution, tout s'est cassé. Et depuis 1775, je crois, et en Provence, on a repris la tradition. Et puis, celui qui, alors je ne me souviens plus son nom, qui a relancé ça, comment dire, et il s'est inspiré, il s'est dit, qu'est-ce que... c'est les gens du village quand même qui sont venus voir le Christ. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire D'où la présence des artisans, hein, des bergers. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Finalement, je vais regarder mes voisins. Et puis, Le rémouleur. Voilà. Et il a fait donc des santons à l'image de ses voisins. Même quelquefois avec le visage de ses voisins. Alors, ou la caricature, plus ou moins gentille, évidemment. Mais dites-moi, alors, François d'Assise, le bon François qui parlait aux oiseaux, oui. Et la crèche, c'est quoi? C'est lui qui a eu l'idée première. C'est lui qui a eu l'idée première. Voilà. Il doit y avoir une anthropologie et une ethnologie de la crèche gigantesque, oui, je suppose. Oui, vous regardez Wikipédia, vous en avez des pages et des pages. Bon, très bien. Alors, la vôtre. Donc, le modèle provençal classique, si vous voulez. Oui. Sauf donc, je disais, c'est qu'on a fait tous les bâtiments nous-mêmes, qu'on s'est axé sur les petits métiers en disant on va essayer de montrer le jardinier, le forgeron, le menuisier, le rémouleur, même le musicien. Les musiciens. Alors, il y a des sujets qui sont très très classiques. Hein. Il y a toujours la roulotte. La roulotte, évidemment, avec les gitans. Et puis, cette année, ma chère épouse me disait, finalement, tu as que des métiers d'hommes, il faudrait rajouter un métier de femme. Très bien. Voilà. Elle a raison. Elle a raison. Et donc, elle a fait, là c'est tout à fait son œuvre, le fleuriste. La fleuriste. Okay. Alors, elle a fait toute... habillée en arlésienne, quand même. Ah oui. Voilà, mais le décor, c'est elle, et jusque c'est y compris fleur par fleur, vous voyez. Ça, moi, avec les doigts que j'ai, c'est impossible. Ah oui, vous abusez bien quand même. Hein. Impossible, voilà. Très bien. Mais alors, je me demande où va être le petit... Ah si, là, le petit Jésus va être là. Ça sera ici. On l'attend, bien sûr. On l'attend, bien sûr. Avec le fada qui... Voilà, l'ouravi. L'ouravi, c'est celui qui a les bras tendus, vous voyez, qui est rapide. C'est le ravi. Voilà, c'est l'ouravi. Un journal à Marseille qui s'appelle comme ça. Oui, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après, vous avez le boulanger. Alors, le boulanger, qui a une... Ici, voilà, le boulanger. Qui vend ses produits. Voilà. La mairie, monsieur le maire. Monsieur le maire, évidemment. Et monsieur le curé. Alors, on avait un maire qui était un peu plus mince que ça, mais parce qu'il a été sucé par mes enfants qui adoraient ça. Et alors, on était obligé de le remplacer, mais on a pris un maire un peu plus imposant. Alors, toute comparaison avec le maire de Bergerac serait malvenu. Malvenu, évidemment. Et on va quand même pas... Voilà. Là, il y a un artisan avec tous ses outils. Voilà, vous avez ça c'est le menuisier. Le menuisier. Le forgeron à côté. Voilà. Le potier là-bas. Le potier, il y a le souffleur de verre. Après... le jardinier avec ses potirons et ses salades. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on est absolument incapable de faire. C'est par exemple les bouteilles que vous avez sur le bar. Ouais. Parce que là, moi, je ne sais pas faire. Alors, vous avez sur des sites, ça tout fait. On ça tout fait. De même que le poêle, par exemple, le poêle de l'école.
Ah oui. Là, j'y suis pas. Oui, je suis pas très capable chic, de faire ça. très chouette. Alors, Oui. très chouette, et tout à fait d'origine. Eh bien, je l'ai trouvé aux États-Unis. Ah bon? Oui, je l'ai acheté aux États-Unis. Ça marche très très bien par Internet. Et en fait, c'est un taille-crayon. Ok. Vous voyez. Alors, Ça ressemble tout à fait et ça à la ressemble toile. tout à fait à. Voilà. Et vous avez même reproduit la partie de cartes du... Ah oui, la partie de cartes qui fait partie de la tradition Pagnol. de Pagnol, ça c'est obligatoire, ainsi que les jeux de boules qui est à côté. D'accord, la pétanque. La pétanque. Cette année, on a rajouté aussi. On a refait l'école là, parce qu'on avait une école qui était pas chouette. Et c'est une école. Il y a quelqu'un qui fait pipi derrière. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez les toilettes. Il y a même la chasse d'eau avec. Et on peut tirer la chasse. Hein. Bon, il n'y a pas d'eau. Bon, moi j'ai plusieurs petites questions. Vous n'avez jamais pensé à l'animer? C'est-à-dire à mettre des robots. Elle bouge un peu. Non, bon, enfin, chose compliquée. Non. C'est Elle trop est animée compliqué. un peu parce que, si vous voulez, je vais l'allumer. Ah ben voilà, d'accord, vous avez On quelques va petites changer. lumières. Voilà. Ah mais on entend quelque chose aussi. Ah ben oui, c'est là. Voilà, vous Tu vois la fontaine? avez une fontaine. Une fontaine qui coule. Attention, hein, tu y touches pas, mais bon. Oui. Oui. Et vous avez un moulin. Ah, il y a le moulin Et aussi le qui moulin. qui s'anime. Ah ben voilà, c'est animé ça. Voilà. Et vous avez tous les fours qui s'allument. Ok, les fous. Voilà, ça, les fours s'allument. Et ça, Voilà. un petit montage électrique. Ça, oui. Des fils, il y en a, oui. Ah oui. Et c'est tout derrière. Tu vois la roue du moulin. Voilà. La deuxième question, c'était, à part l'animation, vous n'avez pas été tenté de faire un truc un peu moins, je ne veux pas vous vexer, hein, Allez-y. un peu moins nationaliste, un peu plus international. Quand vous voyagez, vous n'êtes pas tenté d'acheter des petits trucs pour ajouter à la On rajoute. Quand on trouve quelque chose qui est de la taille et puis qui peut aller, oui. Mais il faut que ça garde quand même l'esprit provençal, sinon. Mais je ne sais pas trop ce que j'y mettrais. Hein. Ouais, il y a des petites maisons, ça se fait beaucoup hein, quand on fait un peu de tourisme. Ah oui, quand les maisons, oui, type anglaise et tout. Ah oui, voilà, oui. Oui, non, ça non. Non, là, je suis chauvin pour Vous ça. restez à Marseille. Je suis chauvin. Je suis chauvin. Oh, puis en plus, j'ai un problème de place, vous voyez, c'est que... Ah, vous avez quand même mis, excusez-moi, mais vous avez quand même mis un phare hein, Oui. qui est très très peu courant dans une crèche. Mais j'avais trouvé ce phare, donc quand même, on n'avait pas ne pas l'utiliser. Et puis nous avons quand même une mer qui est immense, n'est-ce pas? Et il fallait guider le pêcheur. Guider le pêcheur. Ouais. Voilà. Alors on s'est amusé cette année parce que vous avez le braconnier, puis après, à côté vous avez quand même le lapin qui se fout de sa gueule. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui, je pensais à ces petites maisons. Ces petites maisons, ça c'était un cadeau d'un ami, on ne savait pas. Et puis finalement ça donne un relief, si vous voulez, ça fait un horizon. Ça fait un horizon. Voilà. Et gitans avec leur feu et tout ça. Voilà. Et évidemment, vous ne mettez le petit Jésus que c'est Ah, sacré oui. ça. Ah, c'est oui, attends. Donc vous ne verrez pas le petit Jésus. Il n'est pas encore né, donc. Vous avez des petits enfants? Oui, j'en ai 6, oui. Ah, d'accord. J'en ai 6. Vous ne craignez pas trop là quand ils arrivent? Je les surveille de très près. Je les surveille de très Parce que près. c'est un peu à leur hauteur. Oui, tout à fait, oui, parce que les deux premiers, ça va, ils ont compris. 14 ans, Ah bon, 14 ans et 16 ans, donc ça va. Mais sinon, non, les autres 2 ans et 3 ans, là, il faut les tenir, oui. Oui, vous vouliez Non, ajouter c'est tout. je peux vous demander ce que vous faisiez dans la vie, parce que vous êtes à la retraite maintenant, Voilà, je suis à la suppose. retraite. Bon, j'ai été professeur pendant 4 ans dans un centre de formation de techniciens agricoles.
Et puis après, j'ai travaillé au Crédit Agricole, comme beaucoup, mais je fais une dizaine de postes dedans. C'est-à-dire que c'est une entreprise dans laquelle on change. J'ai terminé contrôleur de gestion. Et votre épouse aussi travaillait? Et mon épouse travaillait aussi, elle a fait de multiples métiers, mais principalement dans le social. D'accord. Vous êtes installé à Bergerac depuis longtemps? Depuis 5 ans. Ah, pas plus? Pas plus, parce que le travail étant là, on habitait à côté de Pau. On s'est beaucoup promené, on a fait 9 déménagements. Et on a pris quelques années après à Pau, de retraite à Pau pour, je sais pas. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, bon, rapprochons-nous de la famille. Donc on est arrivé ici. Vous êtes content d'être à Bergerac, ça vous va? Très très bien. On est très très bien. Bon, il y a un peu plus de toubib, ça serait pas mal, mais, mais c'est pas. Qui dites-vous? Je suis probablement pas le seul à le penser. Voilà. Mais oui, mais enfin bon. Et là, vous en avez 2, hein, médecin. Ah. Alors, je vous invite à chercher, parce que je ne me rappelle même plus où ils sont. Ah. Alors là, ici. Ils sont là, tous les 2. Voilà. Voilà, vous avez quand même les anciens et les modernes. C'est ça. Relativement. Les modernes pour la crèche. Oui, pour le XVIIe siècle. Ou XVIIIe. Bon, ben merci beaucoup. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. C'est peut-être une question. Combien de temps vous mettez pour mettre en place cette œuvre? On commence fin septembre, quoi. Alors, fin septembre, la structure, tout ça, on ne monte pas. Fin septembre, mais on commence à préparer les bâtiments, à chercher des idées. Et puis la construction de l'école, ça a pris un certain temps. Puis on y va doucement, parce qu'on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, voilà. Et après, le démontage, ça prend une bonne semaine quand même. Hein. C'est ça. Et après, tout bien rangé pour c'est très très bien classé après, oui. Parce que ma femme là-dessus est extra. Et on passe aussi beaucoup de temps, moi je passe beaucoup de temps sur Internet à chercher des nouveautés. Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous avez une multitude de centonniers, il y en a plus d'une centaine. Il y a un site d'ailleurs qui est intéressant à voir, c'est macrècheprovençal.fr, je suppose, et sur lequel vous avez des fadas comme moi qui montrent leurs œuvres et qui donnent des conseils et puis des trucs. Quoi, et justement, dans le coin, vous avez trouvé des amateurs comme vous? Je crois qu'il y en a. Il y a une dame du côté de Sarlat, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer. J'ai entendu parler d'un café tabac. Ah oui, j'ai vu ça sur le journal, effectivement, oui. Il faut que j'aille voir. Oui, c'est rigolo. Oui. Très bien. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir. La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se C'est un passe... grand village ici.